aujourd'hui dans le cadre de votre magazine Les Débats Congolais. Au cours de l'émission de ce jour, nous allons parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous parlerons bien entendu de la participation du président Tshisekedi au sommet, au 37e sommet de l'Union africaine. C'était en Éthiopie, à Addis Abeba. Nous parlerons aussi des contentieux électoraux à la Cour constitutionnelle à ce qui concerne les législatives nationales. Et enfin, nous allons aussi parler de la mission de l'informateur Augustin Kabouya. Comment se déroulent ses activités? Nous parlerons de cette question-là. Et pour analyser tous ces sujets, nous avons le réel plaisir de recevoir ici un acteur politique. C'est lui qui a plus de 50 ans de carrière politique. Il est diplomate, il était ambassadeur, il a été aussi dans les services de renseignement, plusieurs fois mandataire, il était candidat aussi député national. Il s'appelle bien Monsieur André Alain Atundu Liongo. Monsieur Atundu, bienvenue dans cette émission. Merci. Là, les images de la manifestation d'aujourd'hui à Goma, il y a plusieurs images. Alors, Monsieur André Alain Atundu, les jeunes fatigués, exaspérés, ils se sont dit, allez, ils vont aller jusqu'à Saké. C'est quand même 27 km, Goma-Saké. Quelle réaction avez-vous en regardant la colère de ces jeunes? Il faut commencer par le commencement. Parce que cette colère légitime des jeunes qui, dans leur impétuosité naïve, on va dire, impétuosité naïve. Oui, parce qu'ils veulent se présenter sur le champ de bataille à main nue. Alors là, ce sont des chairs à canon, nous n'en avons pas besoin. Mais le sens de leur combat, de leur révolte, est tout à fait légitime. Mais je dis c'est une conséquence. La conséquence de la prestation du président de la République à Addis Abeba, où il a tenu la dragée haute à Kagame et à ses complices de la communauté internationale et qui veulent banaliser les souffrances indicibles de nos populations, qui veulent ignorer la colère sourde, parfois explosive de nos populations. Il y a eu les incidents de Kinshasa, enfin des manifestations de Kinshasa, d'abord des jeunes gens et puis des femmes. Et voilà maintenant à Goma. Et je crois que c'est un peu l'ambiance de toute la République. C'est au-là, ce ras-le-bol contre l'indifférence bienveillante de la communauté internationale vis-à-vis du Rwanda, c'est-à-dire tout ce que fait le Rwanda. On dit, bon, du bout des doigts, il ne faut pas le faire, mais on le laisse quand même faire. Donc, ça, c'est très important. Et le président, ne serait-ce que pour ce fait, et pour maintenir la dynamique commencée à Goma, le président de la République mérite un retour triomphal et populaire à Kinshasa. Nous allons justement parler de ce 37e sommet de l'Union africaine tenu en Éthiopie à Addis Abeba où le président a pris part. Si vous me permettez de terminer, Okay. C'est la deuxième phase de la réaction. La troisième phase, c'est la réaction de chaque Congolais, de chaque organisation congolaise, du gouvernement, bref, de tous les patriotes. 1. S'adresser, sensibiliser les organisations internationales, les ambassades et même l'OTAN
pour condamner fermement, sans embâche, l'action de ceux qui s'associent à Kagame, comme la Pologne, qui veut entraîner l'OTAN. Eh bien, ceux qui s'associent à Kagame pour mener une lutte ou un combat, une guerre injustifiée, non fondée contre la République, une guerre annexionniste et tant soit peu épuratrice. Troisièmement, oui, absolument, vous occupez une partie du territoire, je ne parle pas du génocide, vous occupez une partie du territoire, vous voulez en extraire tous les Congolais pour remplacer le Rwandais. Vous épurez. Donc ça c'est... L'autre action, c'est que tous les patriotes, on l'a vu du temps de Mobutu, des simples citoyens qui allaient aux États-Unis pour demander, il ne faut pas donner des armes à Mobutu, etc. Maintenant, il faut faire l'action contraire. Nous tous les Congolais, tous les patriotes, nous devons investir les lieux de décision et nous adresser à ceux que nous considérons comme alliés stratégiques, pour donner au président Félix Tshisekedi et à la République les moyens financiers d'encadrer la guerre, de mener la guerre, les armements et les munitions pour défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. C'est d'ailleurs une des justifications qu'a donné le président Macron il y a quelques jours lorsqu'il a reçu M. Zelensky. Eh bien, il a dit, nous donnons 3 milliards de plus. Et quand on fait les calculs, depuis 3 ans, eh bien, depuis que la guerre dure, eh bien, la France a donné 6 milliards. Sans considération des problèmes qu'il a avec les agriculteurs, des problèmes qu'il a avec les gilets jaunes, même s'ils disparaissent. Mais c'est pour dire que la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un pays ne se négocient pas. On ne peut pas demander au président Tshisekedi d'aller au dialogue comme à Canossa. Ce serait une capitulation. Alors, on va parler, vous avez parlé de beaucoup de choses, on va revenir une à une. Pour vous, vous pensez d'abord d'entrée des jeux que l'acte posé par les jeunes de descendre dans les rues de Goma et aller jusqu'à Sake comme c'était leur décision, vous pensez que c'est une naïveté? Et parce qu'il faut ils n'ont pas conscience. Le maire de la ville a interdit même cette marche-là. Vous pensez que ce n'est pas une façon de décourager ces jeunes-là qui sont fatigués de voir la situation catastrophique? Il faut empêcher aux jeunes de s'offrir en chair de canon. Souvenez-vous du militaire qui avait franchi la frontière avec le Rwanda, il était abattu. Absolument. Et bien donc, ces gens-là, sans foi ni loi, se généraient-ils d'abattre tous ces citoyens, tous ces jeunes sans armes? Ils ne se gêneraient pas du tout. Et ce serait, bon, sur le plan mental, ce serait un sacrifice qui va marquer nos populations, mais sur le plan réel, ce serait sans conséquence en réalité. Alors, M. Atundou, vous allez un peu plus vite en besogne parce que on devait absolument parler de ce 37e sommet de l'Union africaine en Éthiopie où le président Tshisekedi a pris part et a tenu un discours devant plusieurs chefs d'État africains et il a répété la position de la RDC de ne plus dialoguer avec les M23 et de ne plus conclure des accords de paix à n'importe quel prix. Mais ce qui a d'abord étonné les Congolais et certains Africains ou le monde qui s'intéressent à ce qui se passe en RDC, c'est le fait qu'au moment où tous les chefs d'État étaient à
Addis Abeba, Kagame y compris, Joao Lourenço, Cyril Ramaphosa, Félix Tshisekedi, c'est en ce moment-là que le Rwanda bombarde l'aéroport international de Goma. Est-ce que ce n'est pas une façon pour Kagame de se jouer avec tous ces chefs d'État-là? Ce n'est pas un sabotage? Ce n'est pas un mépris à l'égard de tous ces présidents-là qui s'étaient réunis pour chercher des solutions à la crise? Ni sabotage, ni mépris. C'est un message envoyé à la République et à tous ceux qui condamnent le Rwanda. C'est-à-dire que le Rwanda ne va reculer devant rien pour accomplir son dessein annexionniste d'une partie de la République. Ça, il faut comprendre ce message. Et c'est en fonction de ce message, malheureusement meurtrier, eh bien, le Congo doit adapter sa stratégie ou adopter une nouvelle philosophie de guerre. Adopter une nouvelle philosophie de guerre? Oui. C'est-à-dire quoi? Concrètement. Mais lorsqu'on bombarde Goma, c'est une ville où il y a beaucoup de civils. Qu'est-ce que la République doit faire? Il y avait d'abord le bombardement du camp de Mugunga. Oui, mais c'est ça. Là-bas, et puis maintenant, ça se répète. Donc, c'est un message. C'est un message. Est-ce que nous devons nous contenter, comme l'auteur sud-africain Patton avait dit, de l'Afrique du Sud dans le temps, pleure au pays bien-aimé. Est-ce qu'il suffit de pleurer? Ou, comme le structuraliste Lévi-Strauss avait écrit de l'Afrique, triste tropique. Nous constatons que oui, ce qui se passe ici chez nous ne se passe pas ailleurs. Ici chez nous, le Congo a été obligé d'avaler des couleuvres pour permettre à la France de nommer un secrétaire général d'un pays qui n'est pas francophone. Le Rwanda? Pas de Louise Mushikiwabo? Oui, vous les avez cités. Non seulement le Rwanda de Kagame n'est pas francophone, il est renégat de la francophonie. Et en fin de compte, ce mandat à la tête de la francophonie n'a rien amené pour la France et pour la francophonie. Donc c'est triste. Aujourd'hui, tout le monde condamne. Grâce d'ailleurs à la pugnacité du président Tshisekedi qui a parcouru le monde en sens dessus, sens dessous pour dire mais nous sommes agressés. Ils ont reconnu l'agression, mais du bout des lèvres. Et leur soutien aux démarches du président Félix, notamment la reconnaissance que le Rwanda c'est l'agresseur, Kagame c'est l'agresseur, eh bien, se limitant aux simples mots et déclarations d'intention, eh bien, ferait penser un peu à la situation tragique de la corde que soutient le pendu. Il le soutient non pas pour le sauver, mais pour l'abattre. Est-ce que c'est pas une complicité? Aujourd'hui, nous voyons les jeunes, que ce soit ici à Kinshasa, à Goma, les jeunes manifester devant les ambassades des pays occidentaux. On l'a vu devant les USA, l'ambassade des États-Unis, ici, la France, et l'Allemagne, l'Angleterre. Ils brûlent des drapeaux. C'est le cas aussi aujourd'hui à Goma. Et Kagame se comporte de cette manière ici, en violant les droits internationaux. Il n'y a que des déclarations protocolaires sans action. Est-ce que ce n'est pas là de la complicité de ces pays-là qui soutiendraient ou soutiennent le Rwanda? Mais la révolte des Congolais, c'est quoi? C'est la banalisation des souffrances indicibles de nos populations consécutives à l'état de guerre. C'est l'indifférence
somme toute, vis-à-vis de ces actions de guerre contre le Congo. Avons-nous besoin de dialogue pour libérer notre pays, sauvegarder son intégrité et sauver notre souveraineté? Ou bien nous avons besoin d'argent, d'armement et de munitions, comme on le fait en Ukraine? Quel est ce pays-là qui nous a apporté son soutien diplomatique par des déclarations, qui a donné à la République, qui a proclamé, disons, nous avons donné à la République démocratique du Congo pour lui permettre de combattre Kagame, nous lui avons donné 2 milliards. Nous allons envoyer des chars Léopard, nous allons envoyer des chars Abrams, nous allons envoyer des F-16. Non, au contraire, la Pologne a posé un acte qui nous fait réfléchir. L'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie. Mais ce sont les États membres de l'OTAN qui sont en guerre contre la Russie et la Russie. Oh, c'est une guerre larvée entre l'OTAN. Voilà. Et donc, il faut faire attention à l'attitude de la Pologne par rapport à l'indifférence de la communauté internationale. Est-ce que la Pologne n'introduit pas l'OTAN dans cette guerre? L'OTAN. Il faut se poser des questions. Alors, mais parce que l'OTAN, ce qu'il faudrait lui demander, d'abord, qu'il condamne cette implication d'un de ses membres dans une guerre d'agression, dans une guerre d'annexion, dans une guerre hégémonique. Parce que les armes que l'OTAN fournit à la Pologne en tant que membre pourraient servir vraisemblablement à combattre nos troupes. Vous voyez dans quelle situation on va parler embarrassante. De ça, comment comprenez-vous que les chefs d'État africains se retrouvent à Addis Abeba dans leur sommet traditionnel chaque année, mais aucune déclaration condamnant l'agression de la RDC par les Rwandais? Comment comprenez-vous ça, M. Atundou? Vous qui avez été ambassadeur, qui connaissez un peu la diplomatie, la politique internationale et même au niveau international, comment comprenez-vous cette attitude de président africain? Je veux vous répondre comme il y a quelques années, une émission sur la RTNC. Koua Ngezaba. Vous avez entendu? Il faut comprendre. Vous avez remarqué qu'il n'y a rien. Ça veut dire quoi? C'est la dénonciation ou la démission de l'Union africaine qui ne parvient pas à exercer un leadership efficace sur la gestion de l'Afrique. Un petit problème. Il faut rappeler au Rwanda, eh bien dans ces conditions, vous êtes suspendu. Quand on fait un coup d'État, il y a des mesures qui tombent pas. Mais quand on agresse et qu'on s'en cache pas, pour des motifs fallacieux, est-ce que l'Angola est en guerre parce que les Bayaka et je ne sais pas, les Kila se battent? Les Bazombo se battent. Est-ce que le Zimbabwe, la Zambie est en guerre contre le Congo parce que on a les Babemba, etc. Est-ce que le Congo-Brazzaville est en guerre contre le Congo parce que il y a eu des Bangala qui ont fui ici, qui sont allés se réfugier là-bas? Alors, il faut défendre les Bangala. Non, c'est un prétexte fallacieux et, hélas, qui, par ses conséquences, démontre l'hypocrisie de la communauté internationale. Alors là, il faut se rappeler. Non. L'Afrique fait partie de la... Il y a un sommet. Je vous dis que le leadership, l'Union africaine n'exerce pas un leadership conséquent. Mais rappelez-vous ce que le président a dit. Nul autre que nous-mêmes ne va sauver le Congo. Nul autre. Mais c'est ça. Nous devons
agir en conséquence. Nous devons nous comporter en conséquence. Il faut chercher l'argent pour cette guerre, là où ça se trouve. Il faut chercher les armements, là où ça se trouve. Il faut chercher les munitions, là où ça se trouve. Il faut couvrir, protéger notre territoire, notre espace aérien par des moyens conséquents. Il ne suffit pas de pleurer. Alors, M. Atundou, il y a eu... parce que vous dites que l'Union africaine ne parvient pas à intervenir, malgré tout. N'exerce pas un leadership efficace sur tous les problèmes de crise militaire au Congo, que ce soit au Soudan, que ce soit dans l'Afrique de l'Ouest. Hein? À l'Afrique de l'Ouest, là où il y a eu des coups d'État. Que ce soit ici, où il y a un scandale contre le principe de l'Union africaine, l'intangibilité des frontières. Donc, c'est pour vous dire que nous devons agir. Alors, monsieur Atundou, il y a eu un sommet, un mini-sommet, entre le président sud-africain, le président burundais et le président Félix Tshisekedi, autour de cette question de l'insécurité à l'est du pays et le déploiement des forces de la SADC à Goma, dans le nord Kivu. Et aujourd'hui, on voit pratiquement le président sud-africain prendre les taureaux par les cornes pour s'impliquer à fond dans cette situation à l'est. Et là, on parle déjà de BRICS qui entrent en guerre contre l'OTAN qui soutient les Rwandais. Est-ce que vous... vous voyez maintenant la référence à la Pologne? Je ne me suis pas trompé, donc. La Pologne fait entrer l'OTAN parce que l'Union européenne, peut-être, hein, je dis ça entre guillemets, considère que la Chine a amené le BRICS. Mais ce n'est d'ailleurs pas innocent, la référence aux drones chinois. C'est de la part de Kagame. De Kagame, ce n'est pas innocent. Les communiqués aujourd'hui... Donc c'est un appel de pied à l'OTAN pour dire que voilà, je suis attaqué par BRICS et vous, l'OTAN, qu'est-ce que vous faites? Le G20, qu'est-ce que vous faites? Alors, ici, vous êtes en train de dire que nous devons aller chercher l'argent où il y en a. Il faut que le président Tshisekedi puisse avoir des moyens, des armes qu'il faut. Vous avez parlé des F-16, vous avez parlé ici des chars léopards et tout ce que vous avez cité ici comme armes. Nous le voyons en Ukraine. J'ai cité ça en référence à ce qu'on a fait pour l'Ukraine, pour que l'Ukraine soit à même de défendre son intégrité et sa souveraineté. L'expression n'est pas de moi, c'est du président Macron il y a quelques jours, pour permettre à l'Ukraine. Alors qu'est-ce qui manque pour permettre à la République démocratique du Congo et au président Tshisekedi de défendre la souveraineté du pays et son intégrité territoriale? Alors, est-ce que, pensez-vous aujourd'hui que la RDC peut finalement prendre une décision de signer des accords militaires, notamment avec la Russie ou la Chine, pour que nous soyons à l'abri de cette menace de l'OTAN à travers les Rwandais? N'allons pas trop vite en besogne. Hein. C'est une question que je vous pose. Ce n'est pas une menace de l'OTAN. Non, mais vous avez parlé ici de Pologne. Je dis, est-ce que la Pologne n'est pas le fourrier de l'OTAN? Oui, c'est sûr. Mais c'est ça, non. Mais là, vous avez fait une affirmation que l'OTAN... Non, je n'ai pas dit ça. Tout comme vous avez dit, et Kagame l'a fait malignement en disant, mais le BRICS est avec la eux Chine, à cause... La Chine. Non. C'est vous qui avez parlé de la Chine avec le BRICS à cause des drones chinois. C'est vous avez parlé de ça. Donc, il faut faire attention. Le Congo sait ce qu'il doit faire. Laissons aux responsables compétents d'agir. Évitons d'agir par état d'âme. Ce sont des histoires froides. Voyez l'évolution
de la guerre en Ukraine, vous allez comprendre que c'est le même schéma. Si vous n'êtes pas capable de défendre votre souveraineté et votre intégrité territoriale, quels que soient vos alliés, ils ne vont pas vous soutenir ad vitam aeternam. Alors, monsieur Atundu, aujourd'hui, c'est un secret des polichinelles. Il y a les missiles solaires du Rwanda qui est déployé sur les sols congolais. Il y a aujourd'hui les troupes rwandaises qui sont en RDC. Qu'est-ce qui vous émeut dans tout ça? Quand le président dit que le Rwanda occupe une partie de notre territoire avec il y a des troupes rwandaises, il y a leur supplétif du M23. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous émeut? Nous sommes en état de guerre. Et donc, compte tenu de tout cela, nous devons agir en conséquence. Parce que moi, ça ne m'étonne pas. Les Rwandais ne sont pas ici en touristes. Hein? Ils n'ont pas que des coca. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que malgré toutes les preuves, notamment fournies par les experts de l'ONU, les États-Unis aujourd'hui, dans leur communiqué, il y a eu un communiqué du 17 février, si ma mémoire est bonne, 17 ou 18 février, il y a un communiqué d'hier, et puis il y a quelques jours, il y avait aussi un autre communiqué où les États-Unis reconnaissent qu'il y a des troupes rwandaises sur... Laissez-moi poser d'abord la question. Non. Laissez-moi poser la question. Bon, allez-y. Vous allez répondre. Allez-y. Alors, mais pourquoi malgré tout ça, on a vu en 2013, Obama avait appelé Kagame et a intimé l'ordre à Kagame de retirer les troupes. Et cela a été fait. Pourquoi aujourd'hui, on ne voit pas les États-Unis prendre de telles décisions, la France, l'Angleterre? Pourquoi aujourd'hui? Est-ce que c'est un complot clairement ourdi contre la République démocratique du Congo par toutes ces puissances occidentales? Non. Poser la question, c'est y répondre. Il leur manque la volonté politique d'agir conformément au droit international et on va dire même au pacte d'amitié que nous avons avec tous ces États-là. Les États-Unis, si vous leur dites nous avons besoin de F-16, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, mais il faut écraser le Rwanda, etc. Ah, nous avons besoin des chars Abrams. Non, non, pour vous, ce sont des petits chars, peut-être l'éclair, que je ne sais pas moi. Nous avons besoin de César. Non, 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 vous, c'est pas César, on va prendre les fusils d'assaut, etc. Il faut mener l'action qu'il faut pour avoir ces armes de combat. Quel genre d'action, par exemple, qu'il faut mener? Vous êtes assez avisé de réalité. Non, je vous pose des questions. Non, mais vous me posez des questions. Que les Congolais se poseraient aussi. Et c'est que je vous réponds. Alors, il faudrait que le président nous dise j'ai envoyé ceci là-bas, j'ai envoyé celui-ci là-bas, j'ai envoyé ceci là-bas. C'est ce domaine de secret défense. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout révéler. Dites seulement, sachez ceci. Nous sommes en état de guerre. Le Rwanda est décidé à annexer cette partie du territoire pour quelque motif que ce soit. L'exploitation de nos richesses. Kagame avait dit que c'est leur terre. Hein? L'exploitation de nos richesses, des faussetés historiques qu'on envisage, etc. Donc, il ne va hésiter devant rien. Mais lorsque quelqu'un n'hésite devant rien, vous aussi n'hésitez devant rien. Je vous donne un cas. Le président Carter, durant son mandat, on avait pris des otages américains. Je crois qu'on avait même bombardé l'ambassade américaine, etc. par les troupes iraniennes. Le président Carter a joué de la diplomatie. Mais quand Reagan est arrivé, il a fait une opération, ils se sont entendus. Il faut adapter la riposte à la volonté d'agression de l'autre. Donc, selon vous,
Par exemple... Pas selon moi, comme, selon les faits. Oui, alors, selon les faits, comme si, tel que vous le dites, il avait fallu qu'il y ait une réaction proportionnelle à la suite des bombardements de l'aéroport international de Goma par le Rwanda. Il fallait que les FRDC réagissent aussi. Bon, moi je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Ça, c'est du domaine de stratégie militaire. Okay. Ils savent pourquoi ils n'ont pas réagi. Ils savent quand ils vont réagir. Ne m'entraînez pas dans ce débat-là. Mais moi, je vous explique que l'état de guerre a des implications et des conséquences. Eh bien, nous sommes en état de guerre avec le Rwanda. N'attendez pas qu'il nous tapote amicalement. Il ne faut pas attendre la déclaration de guerre officielle après avoir réuni les deux chambres du Parlement. Nous sommes en état de guerre. Nous sommes en état de guerre. C'est-à-dire, nous sommes fondés à les bouter hors de notre territoire, sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Ça fait partie du serment constitutionnel du chef de l'État. Alors, s'il veut faire, si nous voulons franchir de l'autre côté, alors là, il aura besoin de convoquer le Congrès. Alors, M. André Alain Atondou, vous avez dit ici qu'il faut réserver à Félix Tshisekedi un accueil triomphal à son retour du sommet d'Addis Abeba. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'il a fait d'exceptionnel? Il a tenu la dragée haute à Kagame, à ses complices, face à la communauté internationale. Ça me rappelle, d'ailleurs c'est une attitude tout à fait mobusienne du président Tshisekedi. Si vous n'êtes pas assez jeune, assez vieux, je vous le rappelle, il y a eu l'incident de frontière entre la Zambie et le Congo, le Zaïre à l'époque. Parce que nos cuivres allaient vers la Zambie, le cuivre zambien venait, bref, il y avait un incident frontalier. Le président Mobutu est allé le dire au président Kaunda. Et ça a été transmis. Kenneth Kaunda. Et ça a été transmis ici. Le président Mobutu a été direct et strict. Et le résultat, c'est qu'il y a eu une commission mixte chargée de la frontière, dont faisait partie le professeur Nguyandila, le professeur Lunda Bululu, l'ancien Premier ministre. Donc il faut agir. Donc le fait qu'il ait tenu un discours ferme à Addis Abeba, oui, en Éthiopie, mais il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Pourquoi quelqu'un qui gagne un match, on le félicite, on va l'accueillir? Pourquoi? Mais c'est parce qu'on veut l'encourager, on est fiers de lui. Nous sommes fiers de ce qu'il a fait. Alors, vous dites que vous êtes fiers du président Tshisekedi. Les États qui étaient là, l'Angola, les présidents angolais et les autres demandent au président Tshisekedi de négocier. Et le président a refusé de négocier avec les M23. La communauté internationale, la France, les États-Unis, tous ces pays-là demandent au président Tshisekedi de négocier parce que Kagame dit que la question de l'Est, c'est une question congolaise, même si lui est là pour défendre ses compatriotes, selon ce qu'il dit, les Tutsis et autres qui sont à l'Est du pays. Est-ce que, aujourd'hui, face à cette situation, faut-il que le président Tshisekedi accepte la négociation avec les M23 et le Rwanda ou qu'il reste dans sa position, même si l'Afrique et le monde exigent ces dialogues-là? Aucun État n'a l'obligation de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de Congo. Aucun. C'est notre affaire à nous. Et donc, s'ils nous comprennent, tant mieux. S'ils ne nous comprennent pas, tant pis. Le président n'a pas à capituler face au Rwanda. Il n'a pas à capituler. Le dialogue, oui, mais quittez d'abord notre territoire, on verra quel est le problème qui se pose. Si vous voulez exploiter les minéraux, venez à Kinshasa, on fait des accords.
C'est tout. Donc Mais il au reste lieu- ferme malgré les pressions des États africains, des États européens, américains. Il n'a que pas- le président Tshisekedi reste ferme. Il n'a pas à rester ferme, il est ferme. Il est ferme. Il est ferme, et c'est grâce à cette fermeté qu'il a obtenu la condamnation urbi et orbi de Kagame. C'est parce qu'il est ferme que, pour ne pas condamner à 100% Kagame, ses alliés de la communauté internationale préconisent le dialogue. Et face à tout cela, le Congo doit être indivisible. Et pour ne pas employer l'expression d'un ancien président, s'il faut tailler notre chemin dans le roc, il faut le tailler dans le roc. Parce que la souveraineté et l'intégrité territoriale, mais c'est tout le sens des institutions qui existent dans ce pays. Alors, le président refuse les dialogues. J'étais récemment au Nord Kivu, à Goma. Le président n'a pas refusé le dialogue. Avec les M23. Il a posé des conditions préalables pour un dialogue avec le Rwanda. Et non les M23. Ça, il a Le refusé. M23 n'est pas un État. Voilà. Alors, j'étais récemment au Nord Kivu, M. Alain Atundu. Je suis arrivé jusqu'à Sake Centre, sous des détonations des armes lourdes, des crépitements des balles, incroyable. J'étais là sur place, j'ai vu la souffrance des Congolais. Suivons d'abord cet élément ici de notre descente à Goma, dans les Massissi, plus précisément à Sake Centre, et notre arrivée dans les camps de déplacés de Mugunga. Suivons d'abord cet élément et puis nous allons rentrer sur ces preuves. epa na biso eza awa na Sake quartier babengaka Kaduki touti Kaduki mpona mabombe ezobeta biso bacivile nde tolobi tokengela bana tokei awa na Mugulu eza ka ya déplacé ya Mugulu ka badéplacé aba Ok, merci beaucoup. Moi, je suis journaliste dans Kinshasa. Ok. Je suis journaliste dans Kinshasa. Moi, je suis pour mon cœur, ça va être à moitié. Mwandambu ya mungwa, mwandambu ya sukari ya muki. Moi je vais donner symboliquement et puis calme. Laetitia Posa la calme, posa la kimia, posa la msogee nyuma kwanza.
Naitosha wapi boss? La situation humanitaire est catastrophique. Ça me fait beaucoup de peine. On a amené un petit rien pour les déplacés de guerre. Mais ça a été tellement insuffisant que ça provoque un peu les autres. Nous allons revenir encore prochainement pour poser ces actes ici. J'ai dit ceci, Nabozonga Awa. Vraiment, ça me fait beaucoup de peine de voir tous ces enfants ici, les déplacés de guerre. La catastrophe humanitaire est là. Il faut vraiment qu'on mobilise les compatriotes, les Congolais partout à travers le monde où vous êtes. Nous avons besoin que chacun de vous puisse poser un geste. Parce que là, ma casse awa. Yangwana, les Arabes, le Konabino, Charles Kentan, journaliste patriote, awa, Nakati Yakan, Yamungunga, et pas Wapi, va déplacer des guerres, Yasake, Bazali, Ebele. La Kansi, Torokutana, Mbalasima, semaine prochaine, Tokoza Shusu Awa, pour Nakoya, Kosala Makamu, Nalolenge Yamalamu. Déjà que je suis bana nyonso bozali komona oyo bana nyonso oyo bozali komona ce sont des Congolais qui souffrent à cause du complot. Ce sont ces Congolais qui souffrent bana nyonso bozali komona oyo bazali victime ya bitumba oyo Kagame azali koimposer. Donc yango wana bazala malamu ba Congolais to se mobiliser pour to sungana, to soutenir le peuple oyo, to soutenir la population oyo. O azana pasi azanga esika kolala bana ba mbula oyo ezali kobeta awa pasi ezali makasi awa na moni ngonga moko na longwaki Kinshasa na ebisaki bino fona koma na terrain yango yo situation est très difficile parce que koli ya mobulu batiki bilanga na bango batiki bipai bavandaka baye kovanda na esika oyo pasi ezali makasi bandeko na bakongole bipai nyonso bozali olancer appel ya solidarité pour que tokoka kosunga bandeko na biso. C'est cet élément, mais c'est Atundu. Il y a une catastrophe humanitaire incroyable à Goma, dans le Nord Kivu, dans des églises, dans des écoles, dans des camps-là, il y a plein de déplacés de guerre. Là, dans ces camps-là de Mugunga où j'étais, il y a des vieilles mamans qui n'avaient même pas la force de se tenir debout pour venir recevoir quelque chose. Il y a une souffrance. La plupart de ces enfants-là, ce sont des orphelins. Ils n'ont pas de papa, pas de mère, pas de père. Ils sont là-bas. Donc, il y a une catastrophe humanitaire incroyable. Voilà pourquoi nous avons lancé une campagne de solidarité. Après avoir vu ces images ici, vous qui êtes père, qui êtes grand-père, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, en tant qu'être humain, c'est révoltant. C'est révoltant parce que c'est une guerre sans raison. Ce sont des souffrances gratuites qu'on impose à la population. Mais vous avez prononcé un mot, catastrophe humanitaire, mais c'est la banalisation de la souffrance des peuples, des populations congolaises, qui fait que l'Union africaine, aucun pays ne parle de catastrophe humanitaire, alors que c'est une véritable catastrophe humanitaire. Voilà
un des objectifs des Congolais. Vous allez à l'ambassade, vous allez voilà, attirer la condamnation du Rwanda, la condamnation de ses alliés, la catastrophe humanitaire, les moyens financiers, les armes, les munitions, voilà, la panoplie de toutes les actions des Congolais. Et il y a même des gens là-bas qui s'en foutent un peu de tout ça, parce que c'est connu de tous. Aujourd'hui, c'est plus de 700 000 déplacés. Hein? C'est connu de tous, des statistiques sont là, mais les fameuses puissances mondiales aujourd'hui ne font rien. Les gens meurent là-bas et ne font rien. Alors maintenant, ils n'ont pas d'intérêt direct. Voilà. Ils n'ont pas d'intérêt direct. Alors, par rapport à la campagne que nous avons lancée pour soutenir les gens, descendre souvent à soutenir ces pauvres qui manquent même un petit pain. Ils ont fui les bombardements là-bas, mais il y a maintenant la mort de la faim qui les attend là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette campagne-là que j'ai lancée de la solidarité? D'abord, je tiens à féliciter votre initiative, à vous encourager. Merci. Surtout que pour nous chrétiens, nous commençons la période de carême. Il faut avoir la miséricorde. Vous êtes ce bon samaritain qui s'occupe des malheureux alors que la société vous met au banc des accusés. Cette miséricorde, cette valeur chrétienne que vous véhiculez à travers cette initiative, c'est ça le plus intéressant. C'est ça, être le sel de la terre. Nous voyons la misère, au lieu de nous plaindre, nous agissons pour qu'il n'en soit plus ainsi. Et la miséricorde est une réalité ambivalente. Elle suppose le pardon. Tous ceux qui leur ont causé du tort, il faut leur pardonner. Mais ça, c'est Dieu. Pour leur situation de victime, il faut la justice. Ça, c'est nous les hommes. La justice commence par chasser les occupants, par les rétablir dans leurs droits et obtenir réparation. Pouvez-vous lancer un message aux organisations qui peuvent nous venir en aide, aux acteurs culturels? Vous pouvez lancer quand même un message, hein? Non, juste un tout petit message. C'est à vous de lancer un message en disant, si vous voulez nous accompagner dans cette initiative... Vous pouvez aussi appuyer, venir en aide à M. Charlequin pour qu'il descende sur le terrain. Si vous voulez nous accompagner dans cette œuvre ou dans cette entreprise, voici l'adresse, mon nom, le numéro de téléphone, le numéro de compte, ici à Kinshasa. Mais moi, je dis, je vous soutiens, je vous encourage. N'est-ce pas? Parce que devant l'indifférence ou la banalisation de la souffrance de nos populations, si nous-mêmes, nous ne sommes pas sensibles, alors... Voilà, merci beaucoup, M. André Ale Atundu. Nous ne pouvons pas laisser seulement au Programme alimentaire mondial ou au HCR de nous venir en aide. Mais il faut commencer par là aussi. Ceux qui meurent, parce qu'ils ont des fonds à cet effet. Le Programme alimentaire mondial, la partie de l'ONU, je ne sais pas comment ça s'appelle encore, de l'aide humanitaire, ils ont des fonds pour ça. Ils ont des fonds pour ça. Ils ont des fonds pour ça. Ils se battent pour qu'à Gaza, l'aide arrive, mais il y a encore de l'aide qui reste. Ici, parce que nous ne sommes pas moins victimes de catastrophes humanitaires. Tout comme au Soudan. Et parce que nous, on ne mérite pas tout cela. Voilà pourquoi ces gens ici peuvent mourir de faim, parce qu'il n'y a personne qui peut les assister. Nos coordonnées sont là, vous pouvez nous appeler, vous pouvez venir en aide à tous ces Congolais, tous ces enfants qui n'ont rien à manger. Et le Seigneur va vous bénir. Alors, M. Atundu, ici à Kinshasa, les contentieux électoraux se déroulent devant la Cour constitutionnelle.
Et à Bumba, selon les informations que nous avons eues sur terrain, sur des journalistes notamment et beaucoup d'autres observateurs, vous avez raflé, vous avez eu beaucoup de voix à Bumba, mais malheureusement, il y a, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, un certain Andoulou qui vous a carrément volé la siège. On l'a proclamé comme vainqueur de cette élection-là, M. Atoundou. Est-ce que pouvez-vous nous en parler un peu plus sur cette histoire, M. Atoundou? D'abord, il faut féliciter M. Kadima et la CENI d'avoir tenu le processus électoral, d'avoir respecté les délais dans le processus électoral. Donc, les élections ont eu lieu le 20. Et de façon générale, les élections se sont globalement bien déroulées pour la présidentielle, sauf pour les législatives où des rois télé locaux ou territoriaux se sont arrogés le droit de décider qui passe, qui ne passe pas, qu'il faut étouffer, qu'il faut déclarer comme fraudeurs. C'est plus leurs adversaires politiques que des véritables fraudeurs. Donc, c'est ça qui pollue l'atmosphère. Mais, Dieu merci que nous avons cette étape de contentieux, c'est-à-dire cette référence à la Cour constitutionnelle, et nous espérons que le président Kadima et la Cour constitutionnelle, contrairement à tout ce qu'on dit, n'est-ce pas, vont rétablir la vérité. Est-ce que votre regroupement d'abord avait atteint les seuils? Est-ce que celui qui a été proclamé vainqueur avait eu beaucoup plus de voix que vous, M. Atoundou? Non, notre regroupement, mon regroupement, c'est Alliance des nationalistes qui fait partie de la plateforme de Mme Fifi Masuka. Okay. L'Alliance des nationalistes a atteint le seuil. Et en matière de voix, je ne peux pas dire exactement la totalité, mais deux faits. D'abord, on m'a crédité de 1762 voix, alors que, suite aux investigations du moment, sur les 754 PV, j'ai eu 288, et sur les 288, j'ai déjà 7400 voix. Alors que la personne qui était proclamée, que vous avez citée, a 4000 voix. Celui qui l'a précédé, 5000 voix. Le deuxième, c'est 8000 voix. Donc, logiquement, je devais être au moins le troisième. Au moins. Bon, comme on commence par éliminer celui qui a eu le moins, ben, logiquement, il doit être éliminé. Mais j'espère, comme on dit, la justice élève la nation, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle va donner un ouf de soulagement à la suite de ce chaos organisé par quelques rois télé locaux ou territoriaux. Quelques rois télé? Oui. Vous voulez parler de qui? Je ne parle de personne en particulier. Je dis, dans chaque circonscription, il y a des gens qui se sont arrogés le droit de dire celui-là a triché, celui-là détient la machine, celui-là il faut lui donner autant. Vous n'avez pas détenu la machine, vous n'avez jamais été accusé de ça. Aurais-je été épargné? Alors, M. Atoundou, autre chose, c'est le travail de l'informateur Augustin Kabouya. Vous avez parlé ici de votre regroupement. J'ai vu Mme Fifi Masuka et beaucoup d'autres députés aller rencontrer M. Augustin Kabouya. On a vu aussi l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mpogno et beaucoup d'autres aller les voir. Pensez-vous que jusque-là, le travail que Augustin Kabouya est en train d'abattre, il le fait bien? Et quelle est votre réaction par rapport à cette mission-là? D'abord, le féliciter et l'encourager
parce que le président lui a fait confiance. Il ne doit pas décevoir. Il doit justifier de la confiance que lui a donné le chef de l'État par un travail efficace et pertinent. C'est pour cela que personnellement, je pense qu'il devait prendre le temps qu'il faut plutôt que de courir derrière les performances. Il faut attendre notamment que la configuration au sein de l'Assemblée nationale soit définitive pour qu'il n'y ait pas de contestation. On nous a dit ça c'est un. Deuxièmement, il devrait avoir un seul critère. Êtes-vous de l'union sacrée ou pas? Parce que la majorité va concerner l'union sacrée et non les composants de l'union sacrée. La majorité ne va pas consister en un nombre de députés de la plateforme de Mama Masuka, de la plateforme de M. Bahati, de la plateforme de l'ancien Premier ministre, etc. Non. La majorité va concerner l'union sacrée, qui est une réalité politique. Pour le reste, la gestion des ambitions doit être laissée au présidium, qui dira, pour notre intérêt, voilà, voilà. Mais si on commence à décomposer l'union sacrée par d'autres structures, d'autres coalitions au sein de l'union sacrée. Heureusement d'ailleurs que une des conditions préalables, l'informateur demande, Kabouya, il demande, mais affirmez votre affirmation, votre participation à un groupe. Ah, vous êtes union sacrée ou pas? Ah oui, je suis l'union sacrée. Ok. Parce que la majorité doit concerner l'union sacrée par rapport à tous les autres. Ça, c'est un élément important et c'est même essentiel et décisif pour la suite des événements. Mais on avait vu une coalition naître au sein de l'union sacrée, PCR, de Vital Kamerhe. Alors, aujourd'hui, pensez-vous que l'informateur peut commencer à recevoir aussi des structures comme ça créées, ou des coalitions créées au sein de l'union sacrée? Non, il peut toujours recevoir. Une réalité politique, c'est une réalité politique. Hein? S'il y a certains pensent constituer un groupe ou un groupuscule à part, au-delà de leur regroupement, bon, il faut le recevoir. Mais ce n'est pas pour consacrer la fragmentation de l'union sacrée, mais c'est pour consacrer la composition de l'union sacrée. Ce n'est pas parce que vous avez 70 députés au sein de l'union sacrée que vous êtes majoritaire au Parlement. C'est l'union sacrée qui a autant de députés qui doit être proclamée majoritaire. Et les ambitions des uns et des autres doivent s'exprimer dans l'union sacrée. Alors, comment comprenez-vous le fait que certains regroupements qui y avaient signé sur le document de la création du PCR, créé par Vital Kamerhe et les autres, et allaient voir Augustin Kabouya comme regroupement pour qu'il soit identifié là-bas. Comment avez-vous compris ça? Lambert Mende était là lors de la sortie du PCR, mais on l'a vu chez Augustin Kabouya en tant que dans le cadre de son regroupement politique. Comment comprenez-vous cette magie-là, si je peux ainsi mettre? Non, c'est pas une magie. Les regroupements ont une existence reconnue. Je dirais même presque légale. Mais les autres organisations ou regroupements éventuels, ben, ce sont des regroupements pour un objectif précis. Hein, ils pensaient peut-être que s'ils se retrouvaient majoritaires dans l'union sacrée, eh bien le Premier ministre sortira d'eux. Non, le Premier ministre sortira de l'union sacrée ou de la volonté de l'union sacrée. Pas de regroupement qui a 90, non, ça c'est l'alchimie interne.
c'est le présidium qui dira, eh bien, nous donnons la primature, par exemple, à l'UDPS, parce que au sein de notre regroupement, au sein de l'Union sacrée, eh bien, il a le plus de députés, ou bien il a l'idéologie qui porte l'Union sacrée. Ou bien on prend le parti de M. Kankou, etc. Donc, mais c'est au présidium de décider. Hein, pour la primature, c'est le président. Hein, mais pour les ambitions, c'est le présidium. Alors, comment avez-vous trouvé la démarche d'Augustin Matata Mponyo qui, au lendemain des élections, avait même dit que Katumbi avait gagné les élections? Il s'était allié à Katumbi. Le LGD, son parti politique, avait même une structure pour des compilations des résultats et il avait dit que Katumbi était voté élu président. Et il s'est attaqué au président Tshisekedi. Mais aujourd'hui, on vend Matata Mponyo. Après que l'on ait suivi des documents dans les réseaux sociaux, même dans les médias, les jeunes de Kivu qui demandaient, qui avaient signé une pétition demandant au président de nommer Matata Mponyo comme Premier ministre, on les voit finalement aller rencontrer son homo, Augustin Kabouya. Comment avez-vous trouvé cette démarche-là de Matata Mponyo? La liberté est constitutionnelle, mais pour connaître les raisons de l'usage actuel de cette liberté, il faut poser la question à Matata. Parce qu'il n'est pas le seul. Hein. J'ai entendu aussi qu'il y a un groupe de jeunes, entre guillemets, de l'Équateur, qui désigne M. Eliaou comme Premier ministre. Bon, la Matata comme Premier ministre, mais bon, ce sont des manifestations de liberté, mais la réalité politique, ou le réel politique, voudrait qu'on entende d'abord les conclusions de l'informateur et que face probablement à cette conclusion, le président prenne une décision conséquente, non sans avoir consulté éventuellement le présidium. Donc tout ça, bon, ce sont des luttes de positionnement. Hein. Vous savez, ce sont des luttes de positionnement. Et là, chacun gère ses ambitions comme... Après qu'il est condamné, qu'il ait dit que Tshisekedi n'a pas gagné les élections... Et mais posez-lui la question. Pourquoi ce retournement? Il faut lui poser la question. Moi, je constate que... Mais vous pouvez aussi analyser, non? Non, je constate que, comme tout Congolais, il peut voir l'informateur. Est-ce que c'est pas l'informateur c'est pas pour s'échapper à la justice les gens de la société. Dans le dossier Boukangalonzo, parce que d'ici mars, la Cour constitutionnelle... Moi, je ne fais pas de procès d'intention. Nous parlons ici de ce revirement. Mais voilà pourquoi il faut lui poser la question. Est-ce que vous ne craignez pas? Est-ce que vous ne pensez pas vous couvrir, etc. C'est pas moi de répondre. Je n'ai aucune connaissance pertinente de ce dossier. Merci beaucoup, monsieur André Alain Atundu Liongo. Nous sommes finalement à la fin de cette émission. Votre mot de la fin. Je suis fier de vous. Merci. Parce que vous représentez la partie consciente du Congolais, ou la conscience du Congolais, de la nécessité de se libérer soi-même, de compter d'abord sur soi, mais sans négliger les droits auxquels nous avons droit, notamment à l'aide humanitaire, au PAM, notamment de la part de ceux qui se disent nos partenaires stratégiques. Ils doivent nous donner de l'argent, ils doivent nous donner des armes, ils doivent nous donner des munitions pour que nous puissions mener, le président mène et boute hors du territoire national tous les occupants actuels, les resquilleurs, eh bien, pour alors enclencher un dialogue équitable entre voisins, dans les conditions d'existence ou de coexistence. Donc ça, c'est un élément important. Et pour cela, nous devons être unis derrière le président de la République. Nous devons éviter de distraire nos autorités par de petites querelles
de clocher, hein, nous devons être forts, dignes et surtout dignes de la mémoire des pères de l'indépendance qui n'ont rien cédé à l'intégrité territoriale de notre pays alors que toutes les conditions étaient réunies pour qu'il y ait balkanisation. Kasavubu a refusé la balkanisation, Lumumba a refusé la balkanisation, Mobutu a refusé, Mouzé a refusé, Joseph a refusé. Eh bien, le président Tshisekedi se pointe, n'est-ce pas, se présente en barrage contre la balkanisation, contre la trahison de ceux qui ont la faiblesse de faire passer leurs intérêts personnels avant l'intérêt bien compris de la République. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur André Alain Atundu Liongo. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement sur GSR Congo Télévision. Partagez ces vidéos dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Mais n'oubliez pas aussi de contribuer à cette campagne de solidarité que nous avons lancée pour nos confrères qui sont dans les Nord Kivu. Merci et restez branchés. Nous allons nous retrouver très prochainement.